chers téléspectateurs, merci, chers internautes, et bonjour à tous. C'est encore avec une immense joie que je me retrouve sur ce plateau pour cette émission de Table Ronde pour traiter des thèmes les plus importants ce jour. Et bien sûr, le thème a été déjà annoncé, mais je reviens encore là-dessus. Nous avons un thème puissant, un thème historique, un thème qui certainement a aussi influencé la suite de ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, n'est-ce pas? Et donc, le thème du jour, comme il avait été déjà annoncé, je reviens là-dessus, c'est le concile de l'an 325. Le concile de l'an 325. C'est un thème historique, il est important, nous allons l'aborder. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'annoncer deux panélistes qui vont faire donc leur entrée. Et je commence déjà par l'ancien Mac Dongui. Ancien Mac Dongui qui avance sous vos ovations. Voilà, il n'est plus à présenter. C'est quelqu'un de bien et qui nous fait l'habitude de répondre toujours présent chaque fois que nous le sollicitons. Bonne arrivée, ancien Mac Dongui. Voilà, toujours bien habillé, c'est très important. Et j'ai aussi le plaisir d'annoncer donc le deuxième panéliste qui viendra sous vos ovations à la personne donc de l'évangéliste Ange Kwasi. Ange Kwasi, le tout bouillant panéliste qui avance. Voilà, il avance sous vos ovations. Ange Kwasi est toujours présent aussi, chaque fois que nous le sollicitons. Et c'est un réel plaisir de l'écouter. Voilà, Ange Kwasi, prenez place donc à ma gauche, c'est-à-dire à droite de votre petit écran. Et donc, bonne arrivée, chers panélistes, Ange Kwasi, bonne arrivée. Bonne arrivée, ancien Mac Dongui. Le thème, il est connu, le concile de l'an 325. À l'an 325, il y a eu un concile à Nicée, précisément dans la ville de Nicée. Voilà, et donc, ce concile-là, ça a réuni un certain nombre de personnes. On parle de 250 à 300 évêques qui se sont réunis pour délibérer sur certaines questions doctrinales liées donc à l'Église. Alors, je voudrais commencer par vous, ancien Mac Dongui. Déjà, un concile, c'est quoi? Voilà, il a son micro, c'est bon. Merci, ancien Richard, pour la parole. Bonjour à toutes les épouses ivoiriennes. Bonjour, chers internautes. Nous sommes très heureux d'être là ce matin pour intervenir sur ce thème, le concile de l'an 325. Donc, comme l'ancien Richard l'a demandé, d'abord, il faut savoir ce que c'est un concile. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, il faut tout simplement dire qu'un concile, c'est juste une assemblée de responsables. Voilà, d'une église. Ça peut être l'église catholique, l'église protestante, etc. Pour résoudre un problème ou pour faire face à une crise interne. Et ça peut être un concile qui porte également sur les questions disciplinaires. Voilà, donc c'est un mot qui vient du latin concilium, voilà, qui veut dire assemblée ou conciliation. Voilà ce que c'est un concile. Bien, merci. Nous avons déjà des éléments évocateurs, concilium ou concilier, ou alors harmoniser. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc, évangéliste Ange Kwasi, c'est avec plaisir que je viens vers vous. Est-ce qu'on peut avoir une idée du contexte dans lequel ce concile-là a pu bien avoir lieu? Voilà, déjà le contexte, et puis après, nous allons rentrer dans certains détails, voilà, jusqu'à nos jours. Merci, frère. Merci, ancien Richard, pour la parole. Bonjour, chers internautes. Bonjour également à tous les frères et sœurs de la Manne fraîche. Pourquoi, c'est dans quel contexte ce concile a été, je vais dire, initié? Il faut dire que c'est l'empereur Constantin. Constantin, oui. Voilà, c'est un empereur. Voilà, c'est lui qui a convoqué, en guillemets, je veux dire, c'était l'homme le plus puissant même, en ce moment-là. Ce n'est pas Québec, c'était l'homme le plus puissant. Et c'est lui qui a convoqué les évêques. Parce qu'il y a deux courants qui se dessinaient sur même la divinité
de Jésus-Christ. Oui. Voilà. C'est là même le point focal. Il y a un courant qui voyait Dieu en 3 personnes. Voilà, distinctes. Et il y a un autre courant qui voyait Dieu, je vais dire, en 2 personnes ou en 3 personnes, mais ce courant dit que Dieu le Père est incréé et qu'il a engendré Dieu le Fils. Voilà, Jésus. Voilà, donc déjà, ça a commencé à faire beaucoup de bruit dans le royaume, dont l'empereur, il convoque un concile pour qu'il vienne harmoniser sur cette doctrine-là, ou du moins sur certains points. Voilà, donc voici un peu le contexte même du concile de Nicée de l'an 325. Merci, ancien Richard. Bien, merci. Alors là, nous avons donc une idée du contexte. Et je vois quand même que c'est l'empereur Constantin lui-même qui initie donc ce concile-là. Lui qui à l'origine n'était pas un chrétien, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est dans quel esprit il unit les gens pour harmoniser leur point de vue sur certaines situations. Je sais qu'un empereur, c'est aussi un politicien. Est-ce que quelque part, il n'y avait pas l'idée aussi de faire une récupération du christianisme à cette époque-là? Vous pouvez rentrer dans d'autres détails, mais c'est la question qui me trottait l'esprit. D'accord. Merci beaucoup, ancien Richard. Je remercie déjà l'évangéliste Franche Croissy qui aborde déjà dans les enjeux théologiques du concile. Mais permettez-moi de dire d'abord qui est Constantin et également apporter des éléments de précision pourquoi il a convoqué le concile de Nicée en 325. Il faut dire que Constantin, c'est un empereur de l'Empire romain qui accède au pouvoir lors du décès de son père Constance Ploré en 306 et qui a été confirmé en l'an 310 en réalité. Donc il est né le 27 février 272 et il est mort le 22 mai 337 près de Nicomédie, qui est un empereur romain majeur, comme l'a signifié l'évangéliste Ange Croissy. Il faut dire que pendant le règne de son père Constance Ploré, oui, l'Empire romain était divisé en 2. Oui. Il y a l'Empire romain de l'Occident, c'est ça, voilà, qui a un empereur et un co-empereur. Et l'Empire romain de l'Orient qui a un empereur et un co-empereur. L'accès au pouvoir de Constantin Ier, qu'est-ce qu'il a d'abord fait? En 312, il a éliminé celui qu'on appelle Maxence, qui était son co-empereur en Occident. Et de son côté, l'empereur de l'Orient, de l'Empire romain de l'Orient, a également éliminé celui qu'on appelle Maximin, qui était également son co-empereur en 313. Donc, on a une sorte de diarchie qui se dessinait et qui était là. Et les 2 empereurs, qui est Constantin Ier et Licinius en Orient, ont trouvé un accord parce que depuis des décennies, le christianisme était persécuté. Oui. Donc en 313, les 2 ont trouvé un accord pour mettre fin aux persécutions. Donc ils ont signé ce qu'on appelle l'édit de Milan. Oui. Pour mettre fin à ce qu'il y a comme persécution au niveau du christianisme. Et on évoluait, puisque bon, quand vous êtes persécuté, les voix, voilà, ne peuvent pas sortir. Et lorsque dans le christianisme on a trouvé une certaine liberté, on a fait face à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Donc il y a des voix qui s'élevaient, il y a ce qu'on appelle le subordinationnisme, il y a ce qu'on appelle la doctrine de Paul de Samos, il y a ce qu'on appelle la doctrine, l'arianisme, comme l'a souligné l'évangéliste Ange Croissy, qui faisait partie des enjeux majeurs du concile. Et il y a aussi le sabellianisme. Donc il y avait tout vent de doctrine qui se dessinait et il y avait des crises en interne. Et en 324, Constantin, il élimine enfin Licinius en 324. D'accord. Et devient l'empereur suprême unique de Rome, de l'Empire romain.
Et donc, il va chercher à consolider son pouvoir. C'est vrai qu'il va prendre des décisions politiques, etc. Mais également, il va falloir qu'il règle tout ce qu'il y a comme crise en interne, tout ce qu'il y a comme crise au niveau de la société. Oui. Et plus il y a des crises au niveau du christianisme, les doctrines qui se battent entre eux, donc il fallait régler ce problème. Et c'est là qu'il dit, bon, voilà ce qu'on va faire. On va convoquer tout ce qu'il y a comme évêque, tout ce qu'il y a comme responsable d'église, partout où il y a une église, où il y a le christianisme. On va convoquer tout ce qu'il y a comme responsable, tous les évêques à Nicée pour un concile, pour que vous puissiez harmoniser les doctrines. Et ce concile-là, pourquoi c'est un concile? Sinon, il y a eu d'autres conciles avant ça. Pourquoi c'est un concile majeur? Parce que c'est un concile qu'on appelle concile écuménique, c'est-à-dire de façon universelle. Parce qu'il y a eu, c'est vrai, les évêques de Rome, il y a également eu les évêques du niveau de l'Azerbaïdjan, de l'Ukraine, etc. Donc, il a convoqué, partout le christianisme l'a touché, il a convoqué les évêques à un concile. Donc, vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a eu plus de 300 évêques présents à ce concile-là. Il y a même des traités qui mentionnent 318 exactement. Bon, il y a d'autres traités, les noms variés, puisque c'est un concile qui s'est tenu sur 2 mois. 22 mai 325, 20 mai 325 plutôt, et 20 juillet 325. Donc un concile qui se tient sur 2 mois. Donc il faut noter par là que ce n'est pas n'importe quel concile, ce n'est pas concile d'une semaine, ou bien concile d'un jour, ou concile, c'est pas de 3 semaines, concile de 2 mois. Et il y avait des personnalités assez importantes à ce concile. Oui. Voilà, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y avait l'évêque de Perse, il y avait les évêques de l'Empire romain, bien sûr, il y avait également l'évêque d'Azerbaïdjan, de la Biélorussie. Donc c'est ce qui donnait le caractère universel, comme on l'a dit tantôt, à ce concile. D'accord? Oui, M. Richard, bon, je vais m'arrêter là pour le moment, pour ne pas gérer. Merci déjà à C.M. Anthony pour cette clarté historique que vous nous apportez. Ben déjà, je voudrais venir à vous, évangéliste H. Alors, l'idée même de rassembler des gens pour décider de la parole de Dieu, ça fatigue un peu l'esprit. C'est-à-dire, venez, on va s'entendre, parce que c'est comme ça que je comprends, hein, à moins que je me trompe. Venez, on va s'entendre pour harmoniser nos vues, pour décider de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon. Je ne sais pas si de la parole de Dieu il s'agit. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà avec ce tableau qui se présente? Ok, je vais répondre à votre question et puis après, ensuite je vais revenir sur l'arianisme. Les deux courants qui se battaient en guillemets pour que le concile ait lieu. Effectivement, voici un monsieur, un païen, c'est vrai, il est empereur, mais c'est un païen. Et il convoque tous les religieux de son temps pour qu'ils viennent statuer sur les différentes doctrines. Et vous voyez, on ne peut même pas, on doit encore aller en arrière et puis voir un peu l'histoire même de l'Église, l'Église primitive. Oui, l'Église primitive. On va aller depuis la naissance même de l'Église. Voilà. Et pour qu'on puisse mieux comprendre les choses. Voilà. Les Romains, qui sont-ils? Voilà. Et il faut dire que, comme on le sait tous, Jésus est né, il a commencé son ministère. À 33 ans, il a été crucifié. Voilà. Et il a dit à ses disciples de ne point quitter la vie jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Mais il faut dire que ces disciples-là, en ce temps-là, c'était pas du tout facile. Les chrétiens d'alors étaient persécutés. Persécutés, on leur a même interdit de prêcher, d'évoquer même le nom Jésus. Et derrière, il y avait ces Romains-là, ces mêmes Romains-là,
qui après, bon, le Concile de Nicée aussi a été aussi la base de la naissance de l'Église catholique romaine, peut-être connue aujourd'hui. Oui. Voilà, donc il faut qu'on retourne un peu à l'Église primitive. Donc l'Église primitive est persécutée par ces mêmes Romains-là. Voilà, aidés par les Juifs aussi, qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Donc les temps sont passés jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Constantin. Mais cette église primitive, cette église de Dieu était toujours vivante. Les deux courants même qui se dessinaient tout à l'heure étaient assis, ni l'un ni l'autre n'est dans la vérité. Les deux courants même qui se dessinaient et qui se faisaient par là, depuis on les a réunis pour dire on va statuer. Ils sont tous dans le décor. Or, la divinité de Christ, depuis l'église primitive à la révélation, il n'y a même pas d'amalgame là-dessus. Mais comme ceux-là, ils ne comprenaient rien des choses de Dieu, ils vont eux-mêmes, selon la théologie, s'il vous plaît, tous ces 300 évêques dont on cite, la plupart sont des théologiens, vous pouvez me dire, tous sont des théologiens. Voilà, ils vont à l'école biblique, ils étudient Dieu. Or, Dieu, c'est par révélation. Dieu, c'est par révélation. Ils ne savent même pas, ils ne maîtrisent même pas la divinité de Christ. Donc, ça les fatiguait au fait. Voilà. Donc, l'empereur dit, bon, on vient, je vous appelle, vous rassembler, et puis, vous allez dire quelque chose, mais qui va dans son sens en vérité. Oui. Oui. Vous allez dire quelque chose qu'il est d'accord avec. Donc, il les convoque. Donc, vous avez raison de dire que ça vous fatigue un peu, cette histoire de venir harmoniser les doctrines. Sinon, la doctrine de Christ, elle est déjà, je veux dire, harmonisée, elle est connue. L'église primitive, elle est dans cette doctrine. Jusqu'à l'enlèvement, elle sera dans les jusqu'à l'enlèvement. C'est ça. Voilà, mais c'est l'église de Satan, l'église que Christ n'a pas bâtie, qui se fatigue avec les doctrines, qui ne comprend même pas les Écritures et la puissance de Dieu. Ce problème-là persiste jusqu'à aujourd'hui. La compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. C'est parce que les gens ne comprenaient pas les Écritures et la puissance de Dieu. Ils disent, on va s'asseoir, on va prendre les textes, on va lire, bon, ici, là, bon, tel que Jésus parle, apparemment, il est différent du Père. Ici, bon, il n'est pas le Père. Ici, il est le Père. Bon, d'accord. Pour mettre fin à tout ça, il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité. C'est ce qui sort du concile de Nicée. Et c'est les Trinitaires, entre guillemets, qui ont gagné. C'est-à-dire, on a donné raison. Voilà. Et c'est comme ça que les choses ont commencé et continué jusqu'à aujourd'hui. On voit cette église catholique romaine avec cette doctrine. Voilà. Donc, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Mais elle n'est pas l'église mère. Et il faut le dire aussi parce que l'église primitive était là. Depuis l'an 33, elle est née dans la chambre haute. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu merci, l'église primitive était déjà là. Allant en 327, on était déjà au 4e siècle, n'est-ce pas? Alors, je voudrais venir à vous, ancien Marc Dondi. Voilà, vous aurez le temps de revenir sur les détails pour lesquels je vous avais, entre guillemets, interrompu. Mais il paraît aussi que à ce concile-là, il y a eu certains évangiles, ce que certains disaient, il y a eu certains évangiles qui ont été refusés, d'autres ont été acceptés. Il y a eu des évangiles qui ont été retirés aussi. Voilà. Ils appellent ça les évangiles canoniques, avec ceux qu'on connaît aujourd'hui, qui sont diffusés un peu partout dans la Bible ou dans leur Bible. Mais également, il paraît qu'il y a d'autres documents aussi qui n'ont pas été portés à la connaissance du peuple, qui ont été retirés. Ils appellent ça les évangiles apocryphes. Voilà. Donc, je voudrais que vous reveniez sur ces détails-là, parce que c'est important. Nous, on a un thème ici. Nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc, j'essaie de voir où est-ce qu'on peut en arriver. Voilà. Ok. Merci beaucoup, M. Richard. Voilà. L'évangéliste Hans Voici l'a déjà mentionné. Il faut dire que c'est l'interprétation des textes, des écrits qui conduit aux divergences.
l'interprétation des écrits conduit à des crises en interne. Et c'est ça le véritable problème. Et nous allons l'évoquer à la suite de cette table ronde. Il y a aujourd'hui ce même problème auquel nous faisons face. Voilà. Il faut dire qu'au concile de Nicée, comme on le dit en Côte d'Ivoire, les évêques sont venus pour se laisser. Parce qu'il y avait des gens, parmi ces évêques-là, il y avait des gens qui étaient capables. C'est-à-dire, ils préfèrent perdre leurs yeux, parce qu'il y avait des gens qui étaient bons, ils ont perdu leurs yeux à cause de leur doctrine. Il y a des gens qui ont perdu les membres à cause de leur doctrine, mais qui étaient là. Donc, chacun venait défendre sa position de façon ferme, bête de con. Donc, on peut imaginer un peu pourquoi ça a pris 2 mois et qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce qu'aujourd'hui, on a des échos d'un certain concile de 15 minutes d'intervention. C'est pas ça. Parce que, en réalité, c'était, on se laisse là. C'était des débats houleux. Voilà, c'était des débats houleux. Et au concile de Nicée, dans les articles que nous avons consultés, il fallait que, en réalité, comme on le dit dans ces articles-là, il fallait aider l'accouchement. Donc, l'empereur Constantin a dû user de son autorité pour faire converger les choses comme on le dit. Voilà. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y avait la doctrine de Paul de Samos qui disait que le Christ, c'est-à-dire c'était sur la divinité, le point focal, le point central du concile, c'était sur la divinité du Fils de Dieu. Voilà. Donc Paul de Samos disait que c'était qu'un simple intermédiaire, donc c'était sa doctrine. Il y avait également la doctrine qu'on appelait le sabellisme. Voilà, le sabellianisme plutôt, donc il disait que le Fils de Dieu, là, c'était Dieu qui était là. Oui. Voilà, donc c'était une forme, une représentation de Dieu qui était là. Voilà, Dieu peut se représenter sous plusieurs formes. Donc ça c'était le sabellianisme. Et il y avait le subordinatianisme qui décrivait voilà. Il y avait beaucoup de courants qui décrivaient le Christ comme une seule créature. Donc déjà, on voit qu'il y a opposition. Et bien avant le concile de Nicée, il y avait eu un concile à Alexandrie. Parce qu'il y avait l'évêque à Alexandre d'Alexandrie, avec son adjoint Athanas, qui n'était pas d'accord avec Arius. Arius qui est venu avec le courant de l'arianisme. Oui. Qui dit que, voilà, Jésus ne peut pas, voilà, le Fils ne peut pas être Dieu, etc., etc. Comme l'a expliqué tout à l'heure l'évangile en soi. Donc déjà, il y a eu un concile là-bas. Et lors de ce concile même, Arius a été excommunié. Ça veut dire, puisque là-bas, on appelle ça le patriarche d'Alexandrie, c'était Alexandre en son temps, au nom de Arius. Donc, il a été excommunié. Donc, la déjà, il y avait une crise là-bas. Ils n'ont pas pu régler le problème. Et il y a eu des circulaires même qui ont été donnés pour dire que non, celui-là, il ne doit plus prêcher. Mais quand même, Arius, pendant ce temps-là, voilà, se cachait pour prêcher dans son assemblée. Mais avec toujours la même vision, il soutenait que, voilà, que le Fils, voilà, je vais prendre les propos de Arius. Voilà, Dieu n'a pas toujours été Père. Il eut au moment où il était seul, il n'était pas Père, il n'était pas encore Père. Plus tard, il est devenu. Le Fils n'est pas de toute éternité, il est tiré du néant. Ça veut dire qu'il a été créé. Donc il n'est pas de même substance que le Père. La substance de la divinité du Père, il n'a pas ça. Et il n'a pas, voilà, il n'a pas la notion d'éternité comme le Père. On ne peut pas les comparer. Donc c'est tout ce que c'était un subordonné à Alexandre, à Alexandrie. Donc il y a eu, bon, ils ont essayé de régler le problème, ça n'a pas pu. Donc il y avait déjà, vous voyez, avec tout ce qu'on a déballé, des courants un peu partout, donc il y avait des crises en interne. Et c'était le point central du concile, il fallait statuer sur la divinité du Fils de Dieu. Oui. Voilà, il y avait d'autres questions, il y avait principalement 3 questions qui étaient abordées. Il y avait la question de l'attaque de Pâques, à quel moment il fallait fêter la Pâques, au même moment que la Pâques juive, ou au même moment, ou après, le dimanche qui suit, la Pâques juive. Donc il y avait cette question qui devait être également tranchée au concile de Nicée. Voilà, et puis il y avait aussi d'autres questions disciplinaires qui étaient abordées au concile. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur les évangiles apocryphes? Voilà, il y a également, comme je l'ai indiqué, ce sont c'est l'interprétation des textes qui conduit à ces divergences-là. Oui. Donc, déjà, il y a des gens qui disent que bon, voilà, tel texte, nous, on n'est pas d'accord avec, parce que
voilà, peut-être en griffe, c'est pas inspiré de Dieu. Donc, il faut dire qu'il y a déjà des textes qui ont été rejetés selon les courants. Hein. Oui. Moi, j'ai ma Bible, ou bien bon, en griffe, j'ai mon canon. Moi, j'ai ma liste comme ça, on appelle ça la liste des livres que moi j'utilise en assemblée, et vice versa, un peu partout. Donc, lors du concile de Nicée, c'était le début de la sélection de ce qui allait constituer en réalité la Bible que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a des livres, voilà, apostoliques, voilà, qui étaient rejetés. Il y a l'évangile, par exemple, selon Thomas, voilà, qui a été rejeté. Nous allons donner des sources, voilà, des sources des documents que nous avons exploités pour que vous puissiez également les lire pour plus de précision. Il y a également l'évangile selon Marie, qui avait été également écarté, l'évangile selon Judas, qui a été écarté, l'évangile selon Philippe, qui a été écarté, et il y a ce qu'on appelle le proto-évangile de Jacques, hein, qui essaie de décrire un peu les épisodes de la vie de Marie, de son enfance, etc. Et il y a ce qu'on appelait l'Apocalypse de Pierre. Donc, on va l'Apocalypse de Jean. Il y a ce qu'on appelle également l'Apocalypse de Pierre. Voilà, qu'on ne retrouve pas, on ne retrouve pas les traces dans les écrits d'aujourd'hui. Et également d'autres livres de l'Ancien Testament qui ont été également rejetés. D'accord. Merci beaucoup. Parce que je peux dire pour le moment sur les évangiles. Merci, ancien Anthony. Voilà, ça me conforte toujours dans cette volonté de vouloir bien comprendre. Hein. Alors, évangéliste Ange Kwasi. C'est-à-dire que, déjà à l'origine, à ce concile-là, le tableau qui se présentait, c'est que chacun avait sa doctrine. Il y avait peut-être plusieurs Bibles, si on peut dire ça comme ça. Alors, on va s'entendre, on va trouver des éléments définitifs. Et tout à l'heure, dans ses propos, il a dit que c'est l'issue de ce concile-là qui nous donne aujourd'hui la Bible que nous connaissons. Voilà. Déjà, ça m'inquiète un peu. Est-ce que c'est à l'issue de tout ce imbroglio-là qu'on a aujourd'hui, ce que c'était un appel à notre faveur la parole de Dieu? Ou alors, que faut-il comprendre? Évangéliste Ange Kwasi. Exactement, c'est à l'issue de ce que vous avez nommé tout à l'heure là, que aujourd'hui on parle de parole de Dieu. Et il y a des gens qui sont en figayo, Inch'Allah, ils se tapent la poitrine, qu'ils ne font rien sans la Bible. Ils ne connaissent même pas l'origine de la Bible. Oui. Moi, j'aurais aimé lire l'Apocalypse de Pierre. L'Apocalypse de Pierre dit quoi? Le livre de Thomas dit quoi? Même le livre de Judas. Moi, je vais dire ça. Mais on n'en parle pas. On ne sait pas où ça est. Ils se sont assis, ils ont choisi des livres selon leur idéologie politique. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure, on va dire, voilà, prenez les évangiles où il est dit, heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Et puis on vient en Afrique, on dit, heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Mais, c'est le verset qu'ils ont bien voulu. Voilà, c'est les versets qu'ils ont choisis, et puis voilà, on nous a demandé, c'est la parole de Dieu. Mais quelle parole de Dieu? Quelle parole de Dieu? Les gens se sont assis, ils ont choisi eux-mêmes des livres, et c'est pas poussé par le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Voilà, c'est écrit c'est pas dans la Bible que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens écrivent. Mais ici, là, c'est pas poussé par le Saint-Esprit. C'est un monsieur, un empereur, il dit, vous là, venez ici. Un politicien. Votre histoire de Bible, là, vous racontez beaucoup de choses, des livres, là. Allez, choisissez-moi des livres, et puis, ce que vous avez choisi, là, ça n'a qu'à être d'accord avec ce que moi je veux. Et ils ont choisi des livres, on dit, bon, ça, c'est apocryphe, bon, est-ce que c'est pas bien, ça, pourquoi on peut parler des anges ou bien de ceci, cela. Il y a beaucoup de livres. Et récemment, le pape actuel, il va écrire sa Bible, mais il a raison. Il n'a qu'à écrire sa Bible. Il a des livres qu'on n'a pas. Et ça, le vrai point, qui va révéler au fait, les gens ont les docs. Ils ont des docs. Nous, c'est parce que on est en Dieu. On a la révélation, donc on n'est pas effrayé par ces choses-là. Voilà. Ce qui cache la Dieu, il révèle ça. Donc on est serré. Mais on parle à ceux qui pensent que la Bible, c'est la parole de Dieu,
tombé du ciel. C'est pas tombé du ciel. Les gens sont assis à l'an 325 et ils ont choisi des livres, ils ont rejeté d'autres. Ils ont rejeté d'autres, ils sont actuellement au Vatican. L'église catholique romaine a ces livres-là. C'est là-bas. Ils ont ça, ils ont le contenu. Donc, Ancien Richard, votre inquiétude est légitime. Voilà. On ne peut pas, après avoir connu l'histoire même de la naissance de l'église catholique romaine et le concile de Nicée et ses aboutissements, on ne peut pas se lever aujourd'hui et dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Non, il faut faire très attention. Parce que les gens se sont levés et puis ils ont choisi des livres selon leur idéologie politique, selon aussi ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Voilà. Parce que n'oubliez pas, en ce temps-là, c'est l'Empire romain qui gouvernait le monde. Oui. Et ils étaient très puissants. Donc, pour asseoir l'hégémonie, pour asseoir la domination, ils ont choisi des livres. Donc, face à tout cela, nous, on reste sur notre position. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Constantin, un empereur se lève, il convoque un concile, les gens viennent s'asseoir, il choisit des livres, et après, on dit, bon, ça, ce sont 6 livres-là, désormais c'est la Bible. Mais les catholiques même là, pouvaient faire plus de 106 livres. Oui. Voilà. 77 livres. Donc, Ancien Richard, on est désolé. Voilà. Face à tout ce désordre-là. Voilà. Bien, merci, évangéliste Al-Kwasi. Alors, anciennement qu'on dit, finalement, nous avançons dans toute la droite ligne pour donner raison à Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, qui nous dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je sais qu'il y en a qui récitent les versets à tout coucher, comme il a dit. Mais à ce dernier, on a demandé même l'origine de la Bible, qui a écrit tout. Il a dit qu'il n'avait même pas l'envie de savoir. Voilà. Et nous, quand Frère Christ Moïse nous dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, est-ce que finalement, avec tout ce qu'on voit, est-ce qu'il n'a pas définitivement raison? Même si vous associez d'autres éléments aussi pour éclairer aussi. Ce n'est pas afin de définitivement raison, il a raison depuis le début. Et il aura toujours raison. Parce que, c'est ce que Ange Kwasi a dit tout à l'heure, apocryphe, là, ça vient du mot grec apokryphos, qui veut dire caché. Donc, réservé à un cercle restreint. Un cercle fermé. Donc, ces livres-là, effectivement, n'ont pas été jetés comme ça au brûlé. Ces livres qui n'ont pas intégré, bon, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est quelques livres que j'ai sélectionnés pour citer, sinon la liste n'est pas exhaustive. Il y a assez de livres qui ont été rejetés. Et ces livres-là sont passés où? En réalité, ces livres-là sont réservés à un cercle restreint. Regardez, et ce n'est pas accessible à tout le monde. Parce que peut-être le contenu va à l'encontre de notre doctrine. Il faut le signifier aux sorties du concile de Nicée. Effectivement, il y a eu des résultats. On pense qu'on l'a déjà abordé. Des résultats qui ont été obtenus. Voilà, des décisions qui ont été prises. Et c'est au niveau du concile de Nicée concernant la divinité du Christ, on a eu ce qu'on appelle le credo de Nicée. Oui, le credo. Ou le symbole de Nicée. Bon, si vous permettez, je vais lire le symbole de Nicée. Oui, le credo. Parce qu'en grec, ça a été traduit en français. Donc, credo de Nicée ou symbole de Nicée. Voilà ce qui a été écrit et tous les évêques qui étaient présents devaient signer. C'est vrai qu'il y a certains qui ont refusé, qui ont été contraints, mais il y a deux quand même qui ont refusé à une de ses collègues qui ont été excommuniés. Voilà. Sinon, en réalité, la majorité avait signé ce texte. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur des choses visibles et invisibles, et au Seigneur Jésus-Christ, car il est le Logos de Dieu. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vie de la vie, son Fils unique, le premier-né de toutes les créatures, engendré du Père, avant tous les temps, par qui tout a été créé, et qui s'est incarné pour nous racheter, qui a vécu et souffert parmi les hommes, et ressuscité le troisième jour, est retourné vers le Père, et reviendra un jour dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Nous croyons aussi au Saint-Esprit. Nous croyons que chacun de ces trois est subsiste. Deux points. Le Père, vraiment comme le Père. Le Fils,
vraiment comme Fils, le Saint-Esprit, vraiment comme Saint-Esprit. Ainsi l'a dit notre Seigneur, lorsqu'il envoya ses disciples prêcher, allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc vous voyez là, quand vous prenez l'Église catholique, vous retrouvez quelques traces de ce credo-là, je ne vais pas dire le credo de Nicée, dans ces églises-là. En réalité, ce jour-là, concernant la divinité du Christ, c'était la Trinité, ceux qui étaient les adeptes de la Trinité, qui avaient emporté le débat. Et c'est pourquoi voilà, l'arianisme, etc. Et tous ceux qui ont été exclus. Ceux qui n'ont pas accepté de signer le credo. Donc, en réalité, certains livres ont été rejetés parce qu'ils partaient peut-être à l'encontre de ce qui a été décidé à Nicée ou pas. Ce qui est sûr, à la suite, je peux vous le dire, peut-être on va l'aborder tout à l'heure, donner quelques exemples. Il faut dire que ce n'était pas le seul concile écuménique, le concile de Nicée. Voilà, il y a eu d'autres conciles et j'ai évoqué tantôt que c'est à partir du concile de Nicée que la sélection a eu lieu. Parce qu'après, c'est vrai qu'on a écrit ça, on a signé, mais après il y a eu des contestations. Il y a certains, vous voyez qu'aujourd'hui on a des Bibles avec 66 livres, après il y a des Bibles avec 77 livres. En fait, les nombres varient selon mes croyances et ma doctrine. Donc en réalité, il y a des gens qui ont contesté certains livres qui ont été rejetés. Donc quand vous allez prendre le livre de Top par exemple, il y a certains livres que vous allez le trouver dans le livre de Top, tel que la Baduc, etc., qui ne vont pas se retrouver dans d'autres livres tels que Lucivon, Darby ou le Semeur. Donc ça dépend du courant de pensée. Donc il faut dire que tout part de là. Voilà. Merci beaucoup, ancien Lactogui. Tout à l'heure, nous allons prendre des questions. S'il y en a, vous vous apprêtez. Voilà, s'il y a des questions aussi au niveau des internautes, vous pouvez les lever pour nous. Mais voilà, donc s'il y a des questions à poser, vous vous apprêtez parce que une table sera ouverte pour que des questions soient posées. Alors, évangéliste Ange Kouassi. Pardon, oui. Voilà, une seconde, il faudrait que je complète, puisque j'ai dit que tout à l'heure, il y avait principalement deux questions qui devaient être abordées avec des questions disciplinaires. C'est ça. Donc, par rapport à la date de la célébration de la Pâque, donc il faut dire que cette date a été fixée et harmonisée pour éviter les divergences. Donc, la date a été fixée le dimanche suivant la Pâque juive. Donc, c'est ce qui a été décidé au concile de Nicée. Donc, cette question également a été tranchée. Et c'est cette date-là qui est d'actualité aujourd'hui. Voilà. Donc, évangile Ange Kouassi, on voit que tout a été dicté, tout a été édité et tout a été prédéfini. Voilà. Et c'est dans cette sorte de matrice-là que l'humanité évolue jusqu'à aujourd'hui. Mais finalement, puisqu'il y a certains évangiles qui n'ont pas été abordés, je crois que nous allons nous en tenir à l'évangile des frères Christ, le fils de l'homme. Pourquoi pas? Alors, je voudrais que vous puissiez donner des détails par rapport à tout ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plein de juges par la Bible et leur fondement. Voilà. Je sais par exemple que dans la Bible, il y a eu un livre qui a été évoqué, le livre de Gad. Quand on lit dans 2 Chroniques, verset 29, on parle des actions de David qui ont été contenues dans le livre de Gad. Et quand on fouille la Bible dans toute son entièreté, nulle part il est marqué un chapitre lié à ce livre-là. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans cette impasse-là et je voudrais que vous puissiez nous dire quelque chose par rapport à tout ça. Parce que je rappelle qu'il y en a qui sont jugés par la Bible, il y en a qui ont ça au chevet de l'ennemi avant de dormir. Sinon, quelqu'un pourrait venir les bouffer la nuit. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner donc des détails sur tout cet ensemble de choses? Merci. Merci, ancien Richard. Merci, ancien Mangondi également. Et vous voyez, il y a un certain missionnaire qui dit que lui fête la Pâque. Parce que c'est une fête chrétienne. Ce qui ne sait pas que c'est les païens même qui ont choisi date là pour lui. Oui. Date de Pâques qui fait dire non, la Pâque c'est une fête chrétienne là. C'est les gens, ils ont choisi, ils ont dit bon, c'est dimanche après la Pâque juive, vous allez fêter ça. Et c'est ce dimanche qu'ils fêtent la Pâque. Oui. Vous voyez, lui le chrétien, l'hyper spirituel. Donc pour dire que les gens ils bluffent. Ils bluffent, sinon eux-mêmes, c'est les vrais païens même là, c'est eux.
Les vrais païens, ce sont eux. Donc déjà même là, le concile, c'est un concile écuménique, n'est-ce pas? Le concile de déjà le mot écuménique. Voilà. Donc on vient et on essaie d'harmoniser les doctrines. Voilà. Il faut qu'on sorte de là avec le consensus. Voilà. Et vous avez parlé tout à l'heure de beaucoup de choses. Je vais essayer de parler de certaines choses. Vous voyez là, c'est écrit Jésus est noir. Jésus est noir. Ça, ils nous ont caché ça. Oui. Le concile de Nicée ne nous a pas dit que Jésus est noir. L'église catholique romaine ne nous dit pas que Jésus est noir. Non. Mais Dieu nous dit que Jésus est noir. Donc vous dites, il y a plus que la Bible. Il y a plus que le livre écrit. C'est vrai, la Bible nous relate des faits passés. Il y a des faits qui sont vrais là-dedans. C'est bien, c'est vrai. Mais il y a plus que ça. C'est récemment, après que le Fils de l'homme ait commencé à prêcher que Jésus est noir, quand on a vu Poutine, il sort de pas une vidéo, il nous montre Jésus noir. Donc, ils savaient que Jésus était noir. Et tout ce temps-là, ils nous ont caché ça. Oh, Jésus est noir, et bel et bien noir, ils savent cela. Mais les gens, ils veulent nous maintenir. Ils veulent nous maintenir dans l'esclavage. Même dans l'affaire de Dieu, dans le christianisme encore, on veut encore nous coloniser. Mais on bénit Dieu parce que Dieu s'est révélé à nous. Amen. Et c'est ça la différence. Donc même s'il veut nous cacher le livre de Gad, nous cacher le livre d'Enoch, ce que Dieu veut révéler aujourd'hui là, il va révéler. C'est ça. Ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui là, ce qu'il veut qu'on sache, il va nous dire. Et il nous dit que la Bible n'est pas sa parole. Il nous dit que Jésus aussi là est noir. Il est de race noire. C'est pas un blanc. Et tous les livres, tout ce que nous ont fait croire, c'est que Jésus c'est un blanc. C'est un blanc avec Marie blanche. Oh, tout est faux, 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 faux et faux. L'apôtre Paul lui-même, c'est un noir. L'apôtre Pierre, c'est un noir. Mais qu'est-ce qu'on nous fait croire? Ils sont tous des blancs. Et ça, c'est dans les livres, c'est la doctrine chrétienne, catholique, qui est enseignée, qui est répandue partout. Mais il faut que Dieu aussi, il restitue, il restaure sa parole. Voici pourquoi il a envoyé la manne fraîche. Donc nous bénissons Dieu pour la manne fraîche. Sinon, on n'allait pas s'en sortir. Hein? Les gens nous cachent des choses terribles. Amen. Ils nous cachent des choses. Mais on bénit Dieu parce que lui-même s'est révélé à ses serviteurs. Donc même ce qui est caché est révélé. Et même là, je sais que certainement, le pape Nassi avait pu voir, il dit, mais qui dit que je suis moi? Où il a pris ça? Il se demande, il dit, mais qui est cet homme qui dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Mais il est rentré où? Il est rentré en Dieu. Amen. Toi, tu as déjà les écrits, tu sais comment Jésus est, tu sais, tu caches ça. Mais Dieu lui-même se révèle à ses serviteurs. Et en plus, il donne des versets de la Bible qui attestent. Donc, ancien Richard, les gens veulent gérer le monde. Oui. Et ils le gèrent. Ils le gèrent même. Parce qu'ils ont même mis sur beaucoup de choses. Mais Dieu, comme il est souverain, il arrive toujours à les tripler. Voilà. Et à révéler toujours sa parole à son peuple. Mais cette église primitive, tout à l'heure qui est née, j'ai parlé d'elle de l'an 33, elle continue à chaque âge, elle est là. Le système est là, mais l'église aussi est là. L'église de Christ est là. Et elle a sa parole qui lui est révélée pour son temps. Voilà. Et en ce temps où je vous parle, c'est la manne fraîche qui est révélée pour cette église de Christ. Merci. Alors, merci, évangéliste Al-Kwasi. Je ne sais pas s'il y a des questions, on va les prendre. Mais en tout cas, je viens à vous, ancien Marc Tanguy. Voilà, le temps avance sérieusement. Et donc, finalement, nous constatons malheureusement que le concile de Nicée même continue, puisque la Bible, lui, souvent, par exemple, fait l'objet de plusieurs révisions. Moi, je considère les révisions comme des conciles bis. Hein. Voilà, et ça continue, ça continue.
Il y a des versets qui ont été gardés pour nous, comme heureux le pauvre, quand le rêve de Dieu est à vous, alors que les riches n'avaient pas malheureux aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça, en attendant que les questions lui viennent? Merci, Ancien Richard, la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens encore là-dessus. Bon, les conciles continuent, hein. Voilà, les conciles continuent. Et il faut noter que les mêmes choses qu'on a observées dans les temps anciens, peut-être depuis l'an 325, etc., bien avant ça, ces mêmes choses, on les observe aujourd'hui, hein. Il y a des courants de pensée qui disent que Jésus n'est pas Dieu, non? Voilà, il y a d'autres qui disent que c'est juste une simple créature. Et il faut signifier que l'arianisme a rebondi après. Voilà, ça a rebondi et ça a conduit à ce qu'on appelle le concile de Constantinople I. Voilà, ça a rebondi parce que avant la mort de l'empereur Constantin, puisqu'il avait sympathisé avec le christianisme, avant sa mort, il a été baptisé par Eusèbe de Nicomédie, qui était un arien convaincu. Ah bon? Voilà. Donc, sur son lit de mort, avant c'était leur coutume, c'est-à-dire que tu as péché jusqu'avant que tu le meurs, on te baptise et puis on te fasse tous tes péchés que tu as eu à commettre depuis le début. Ça faisait partie de leur coutume. On ne fait pas ça avant que tu... Voilà, avant que tu meurs. Voilà. Donc, c'est en l'an 337 qu'il est mort et il est mort sur son lit. Et c'est sur son lit qu'il a été baptisé. Donc, c'est sur son lit qu'il a été baptisé. Et il faut dire que Arius a été rétabli dans ses fonctions après. Et il a continué à propager ce courant de pensée. Donc, il faut pas s'étonner qu'on ait les mêmes discussions aujourd'hui. Voilà, bon, on a des échos d'un certain concile qui doit avoir lieu. Et j'aimerais signifier qu'ils doivent avoir les reins solides. D'abord, on suppose un certain nombre de questions. Quelle est l'autorité suprême qui va statuer ou bien qui va trancher au cas où on ne s'entend pas? Parce qu'il faut le dire, il y avait des gens à lycée qui étaient prêts à perdre la tête pour défendre leur doctrine. Donc, on ne vient pas pour se faire des gâteaux ou partager des gâteaux. Donc, l'harmonisation des doctrines, c'est pas des gâteaux. Donc, il faudrait que, d'abord, c'est qui est l'autorité qui peut trancher au cas où on ne s'entend pas. Voilà. Et, comme Ange Concile l'a dit, et je l'ai indiqué également, il y a eu des conciles, au fur du temps. Donc, le concile de Constantinople I en 81, voilà, sous l'empereur Théodose Ier. Il y a aussi le concile d'Éphèse, le concile de Constantinople III, le concile de Latran, jusqu'au concile en 1909 plutôt, le concile de Vatican I. Et il y a également eu le concile de Vatican II. Et je sens qu'il va y avoir un concile de Vatican III à cause de ce qui est dit. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais c'est ce qui est vérité. Et il y a des faussetés qui ont été décriées par le Fils de l'homme. Et on entend dire que le pape dit, bon, cette Bible-là même là, on va faire quelque chose, les gens. On va réviser ça. Donc, il faut s'attendre à un certain concile du Vatican III. Et j'ai appris également dans l'actualité que, ici c'est en Turquie, le pape va se rendre là-bas pour la 1700e anniversaire du concile de Nicée. Voilà. Il paraît qu'il y a des péchés qui seront reconsidérés. Voilà. Les péchés qui ne le seront plus. Il faut comprendre que... péchés, voilà, tant qu'on est sur terre, on ira de concile en concile, parce qu'il doit y avoir des pensées divergentes, des gens ne pas s'entendre, et c'est en ça qu'on fait face aujourd'hui. Voilà, heureusement que nous avons fait un plus avec le Fils de l'homme qui nous sort donc de tout ce désordre-là. Voilà, je crois qu'il y a des questions. S'il y a des questions, on va les prendre assez rapidement. Le temps est presque écoulé. Donc, voilà, frère Mike, on va vous poser notre question. Merci à vous, chers panélistes. Merci. J'essaie de répondre sur, bon, je vais vous donner la question d'un certain Épiphane. Épiphane, oui. Oui. Il dit, quel est l'évangile définitif alors, si les autres ont été écartés? Ça, c'est sa première question. Quel est l'évangile définitif alors, si les autres ont été écartés? Et la deuxième question, c'est quoi la manne fraîche? C'est quoi la manne fraîche? Bien, merci. Alors, je vais essayer donc de partager les tâches. Voilà. On dit, quel est l'évangile définitif alors? En quoi si les autres ont été écartés? Et bien sûr, l'ancien Marc Bangui répondra donc à Épiphane à propos de ce que c'est que la manne fraîche. Allons-y. À l'issue du concile de Nicée, quel évangile a été... Finalement, quel est l'évangile définitif qui a été... L'évangile définitif qui a été retenu, c'est la Trinité.
la doctrine de la Trinité. Voilà. Et je vais lire, parce que jusque-là on ne peut pas, on dit à lui, moi je vais lire petit quelque chose, comme élément de réponse. Pour répondre à l'Épiphane. Voilà. Le premier concile de Nicée convoqué par Constantin en 325 rejette l'arianisme. Celui-ci est dès lors qualifié d'hérésie par les chrétiens trinitaires. Mais les controverses sur la double nature divine et humaine du Christ, en parenthèse, Dieu fait homme, se prolongent pendant plus d'un demi-siècle entre les chrétiens ariens et les chrétiens de Nicée. Voilà. Donc c'est la doctrine trinitaire qui a été retenue. Et les livres aussi qui ont été retenus, c'est ce que tu connais là. C'est la Bible actuelle, avec les livres qui sont dedans. C'est ce qui a été retenu. Voilà. Et comme doctrine fondamentale, c'est la Trinité, Dieu. Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et puis il y a Dieu le Saint-Esprit. Tout à l'heure, l'ancien a lu le credo même. Oui, le credo Voilà. catholique. Le lycée. Et quand tu assistes à des cultes catholiques, tu entends un peu certains mots là-dedans. Voilà, certaines phrases. Voilà. Ça a été réformé un peu, mais l'essentiel y est. Merci. Voilà, et moi pour ajouter, j'inviterai l'Épiphane à venir ici à la barre fraîche pour capter donc l'évangile définitif à retenir de nos jours. Alors, je viens à vous, ancien Batondi, pour la définition de la barre fraîche, qu'est-ce que c'est et tout. Ça fait partie du deuxième volet de la question de l'Épiphane. Voilà. Ok, bon, pour que l'Épiphane puisse comprendre de façon terre à terre, sinon je dirais que la manne fraîche, c'est qu'est-ce que c'est? Mais de façon terre à terre, la manne fraîche, c'est la parole de Dieu aujourd'hui pour nous. Parce que vous voyez, même la doctrine, ce qui a été la première question, la doctrine définitive qui a été retenue, la Trinité est du diable. Ce n'est pas de Dieu. Oui, ça aussi c'est la Donc, tout ce qu'ils faisaient à Nicée là-bas, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Même ce qu'ils ont retenu, c'est du diable. Ce n'est pas de Dieu. Donc, il faut que Dieu nous parle. Oui. Il faut que Dieu nous révèle sa parole aujourd'hui. Amen. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On va aller, vous voyez, on va de concile en concile. De concile en concile, oui, parce que si nous n'avons pas Dieu au milieu de nous aujourd'hui pour nous annoncer sa parole, on est foutu. Oui. Parce que tout ce qui a été caché, qui va nous révéler ça, parce que ça a été caché. Oui. Il faut dire qu'il y a aussi le pouvoir politique qui est là, hein. Ils vont cacher. On n'a pas accès à ça. Qu'est-ce qui prouve que dans les évangiles qu'ils ont écartés, il n'est pas écrit dans que Jésus est roi? C'est pas. Oui. Parce qu'il y a l'évangile selon Marie qui relate la vie de Marie. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas mentionné là-bas que Marie est roi aussi. Voilà. Donc il y a tout ça et il y a une partie de ce que Jésus a fait qui ne figure pas dans les Bibles aujourd'hui. Donc il faut que Dieu vienne nous révéler sa parole qui nous concerne aujourd'hui. Et Dieu a pourvu à cela. Il a pourvu à la manne fraîche. Il a envoyé un fils de l'homme pour nous, et le message qu'il lui a donné, c'est la manne fraîche. Et c'est ce message-là qui peut nous éclairer aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous, on n'est pas ébranlés face à ces genres de doctrines, il y a tout genre de doctrines, on s'en fout. Amen. On n'est même pas ébranlés du tout, parce que nous avons la manne fraîche de la parole de Dieu aujourd'hui. Il y a des années en arrière, quand je n'étais pas encore à la manne fraîche, parce que moi j'ai redoublé le catéchisme, mes parents sont catholiques, voilà. Tu dois être catholique. Voilà, tu fais catéchisme, etc. Voilà, j'ai repris, j'ai redoublé. Et moi, je n'aimais pas aller à l'église. Donc, on me forçait. Si tu ne vas pas, on ne va pas te donner de déjeuner et tout ça. Donc, quand j'ai repris, j'ai dit, pour moi, je vais plus. Et un jour, j'étais là et j'ai dit, mais quand tu essaies de lire la Bible, puisqu'on sait que lire, quand tu essaies de lire la Bible, tu vois que Dieu a envoyé tel messager, il a prêché la parole de Dieu, il a fait ceci. J'ai dit, mais donc, si Dieu ne peut pas nous envoyer un messager, c'est qu'il ne nous aime pas nous-mêmes, il ne nous connaît même pas. Donc, je menais cette réflexion-là. Donc, pourquoi Dieu ne nous envoie pas aujourd'hui un messager de la carrure des temps puisqu'il envoie les pierres, les ponts? Pourquoi il ne nous envoie pas? Et c'est quelques mois plus tard que j'ai croisé la manne fraîche à l'université via le frère Mike. Et j'ai su que, effectivement, Dieu a envoyé un messager, un fils de l'homme aujourd'hui, et qui prêche la manne fraîche. C'est ça qu'elle a vécu. Et c'est ça qui peut te conduire dans la lumière. Sinon, Bible, là, tu vas te perdre. Parce que moi, quand tu vas commencer à sauter, je peux prendre la Bible top, et puis je dis, cherche-moi tel verset dans ta Bible, 8 secondes. Et puis tu ne vas pas trouver. Parce que le livre n'est même pas là-bas.
Oui. Donc ceux qui disent que la Bible est la parole de Dieu, ceux qui sautent à Figaro, c'est leur Bible, c'est lui, c'est bon. Moi, si je dois te poser une question, je prends un verset de la Bible, top. Tu vas me trouver ça dans ta Bible. Sinon, ça c'est pas la parole de Dieu. Vous voyez? Donc on ne peut pas se fier à la Bible. Et il faudrait que les chrétiens comprennent ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc il y a des contradictions de Bible. En Bible, il y a des contradictions même à l'intérieur de la Bible. Oui. Donc ça ne peut pas être la parole de Dieu. Moi je suis désolé, la parole de Dieu c'est la manne fraîche aujourd'hui pour nous. Son nom c'est Épiphane. Donc tu viens à la manne fraîche et tu verras la vérité de Dieu aujourd'hui. Merci. Voilà, Amen. Épiphane, vous avez une convocation solennelle. Venez ici, c'est ici que Dieu parle. Et Dieu ne parle pas au travers d'un concile, en choisi. Si vous avez vos derniers mots à nous dire, c'est tout à l'heure nous allons conclure. Ok, merci Ancien Richard. Le concile de Nicée, nous l'avons étudié aujourd'hui. On a vu que c'est un empereur païen qui l'a convoqué. Et les gens se sont assis, ils ont pris certaines décisions, ils ont choisi des livres selon leurs humeurs, voilà, selon aussi leur penchant politique, voilà, selon leurs idéologies, selon ce qu'ils veulent faire du monde. C'est ça, selon ce qu'ils veulent faire du monde. Sinon, moi je crois comprendre que Jésus ressuscitait. Parce que les gens même disent cela même. Ils disent que Jésus n'est pas ressuscité. Oui, monsieur. Que Christ n'est pas ressuscité. Il semblerait qu'il soit ressuscité le 3e jour. C'est ici qu'il est ressuscité le 3e jour. Or, Jésus, effectivement, il est sorti vivant du tombeau. Et il a fait 40 jours sur terre après sa résurrection. Mais pourquoi on n'a pas de trace des 40 jours après la résurrection? Quelqu'un qui a vécu la mort. Il sort du tombeau, il reste avec ses disciples, il fait des réveils sur des réveils, et la Bible n'en parle pas. Pourquoi? Et certains livres vont dire c'est la parole de Dieu. Non. Moi, je peux dire que tout ce que Jésus a fait avant sa mort, là, on s'en fout de ça. Il a vécu la mort, il est sorti vivant du tombeau. Mais attends, c'est la gloire. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Pour que les Pierre n'aient plus peur. Pour que Pierre qui a fui devant une petite servante, il se lève, il est dans la chambre, il jeûne pendant 10 jours, il sort de là et il attaque le pouvoir. Et on a un autre Pierre maintenant. Et un autre Pierre, effectivement, qui n'a plus peur. Donc qu'est-ce que Jésus a fait après sa résurrection? Voici tant de questions qui restent en suspens. Ça, c'est les dogmes que nous devons savoir. Donc, c'est cette ouverture que je fais comme mot de fin. Pour nous dire que la Bible nous laisse sur notre fin. Voici pourquoi il nous faut la parole de Dieu. Et la parole de Dieu révélée. Et aujourd'hui, Christ Moïse nous donne cette parole révélée là. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. D'accord, je crois qu'on me fait savoir qu'il y a une question. Si on peut donc lire la question. Ok. Bon, la question c'est est-ce que les conciles qui ont succédé ont pu régler le problème? Les divergences doctrinales. Oui. Voilà. En réalité, la plupart, j'ai énuméré, je crois, une vingtaine de conciles, hein, après celui de Nicée, rien n'a été réglé jusqu'à aujourd'hui. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, rien n'a été réglé. Les mêmes problèmes demeurent. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est une créature, Jésus est un saint prophète, Jésus est un homme. Bon, les mêmes problèmes demeurent. Donc, les conciles qui se sont succédés n'ont rien réglé du tout. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais mentionner. Également, il faut indiquer, c'est en même temps le mot de fin. Hein. Voilà. Oui, et je voulais ajouter pour vous aider que de toute façon, si les conciles se succèdent, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est ça. Voilà. Il y a un problème. Et aujourd'hui, bon, je l'ai évoqué, hein, on entend des échos de certains conciles qui va se finir. C'est pas quelque part, comment si. Mais bon, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, oui. Et moi, je l'ai indiqué, il faudrait que les gens fassent attention. Vous savez pourquoi au concile de Nicée, les gens soient non? J'ai dit tout à l'heure que ce qu'ils ont décidé ce qu'ils ont pris comme décision, c'est du diable, non? La Trinité. C'est parce qu'il n'y avait pas une autorité divine instituée par Dieu pour trancher en cas de, puisque j'ai dit, l'empereur Constantin Ier a dû intervenir pour qu'un certain nombre, parce qu'il y avait 17 qui ne voulaient pas signer.
lorsqu'il a menacé d'exil un certain nombre d'évêques qui ne signeraient pas, voilà, il y a certains qui ont signé, il y a deux qui ont accepté d'être exilés. Mais après, j'ai évoqué également qu'après, Arus est revenu, hein. Il a été rétabli dans ses fonctions. Donc, sa doctrine a été propagée jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait l'autorité pour trancher. Ouais. Bon, quand nous regardons dans acte 2, 15, acte 15 plutôt, dans le livre d'acte 15, dans le livre des Galates également, vous voyez qu'il y a des traces de quelques soucis à l'église primitive. Oui, il se posait où Paul a dû rejoindre avec un certain nombre de responsables Pierre à Jérusalem pour trancher cette question sur les non-juifs. Oui. Donc, vous voyez que, bon, il y a une autorité qui peut trancher. Moi, c'est ça le problème. Quand on va venir, on sait qu'on ne va pas s'entendre. Qui tranche? Donc, est-ce qu'il peut avoir, ça laisse encore la question, hein, je lui ouvre la question, est-ce qu'il peut avoir un concile à la menthe fraîche? Oui, voilà, les conciles qui s'annoncent. Voilà, est-ce qu'il peut avoir un concile à la menthe fraîche? Bon, c'est ça. Donc, lorsqu'il y a un problème, il faudrait que quand vous venez, il y ait une autorité divine établie par Dieu qui tranche. Voilà. C'est tout. En tout cas, ici, quelqu'un a tranché, donc ça n'a pas été établi par Dieu. Et donc, avant de finir, j'ai promis les références bibliographiques. Oui, les références, oui. Voilà, donc, vous pouvez, pas au hasard. Voilà, vous pouvez exploiter le document sur les sources de l'histoire du Concile de Nicée, écrit par Pierre Batifol en 1927. Également, le Concile de Nicée, écrit par Monseigneur Justin Febvre, édition Saint-Sébastien, en 2016. Et l'Empire chrétien, 325-395 de André Piganol, paru aux éditions PUF en 1973. Et enfin, vous pouvez également exploiter Pouvoir et religion, l'avènement du septième sévère au Concile de Nicée de Jean-Pierre Martin, paru aux éditions 7 en 1998. Donc, vous pouvez avoir d'autres documents sur Internet. Il y a des documents qui sont également payants. Vous pouvez avoir sur Amazon également. Merci. Bien, merci. Voilà, donc nous allons effectuer notre petit appel. Je voudrais annoncer ou signifier aux adorateurs de la Bible que malheureusement le document tant vénéré par eux est à l'initiative d'un païen, à la personne de Constantin. Voilà, heureusement que ici à la manne fraîche, nous avons la véritable parole de Dieu, celle qui n'est pas issue d'un concile, mais la parole de Dieu doit prêcher par Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Et donc je crois que c'est en ça que nous croyons, et nous ne sommes pas dans le conciliabule, parce que la parole de Dieu ne sortira pas au travers des conciliabules. J'invite tous ceux qui ne comprennent pas les désordres à venir rejoindre l'ordre que nous formons ici, à venir rejoindre la manne fraîche pour entendre la véritable parole de Dieu. Nous savons qu'avec Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, tout ce qui est caché est donc révélé. Merci à tous et merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment et donc à la prochaine. Merci beaucoup.